Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 46 de cette série avec la WWE. Aujourd'hui, c'est la dernière semaine avant WrestleMania et la fin de la première saison de cette série. On attaque avec Main Event. Otis et Tozawa affrontent les Grizzled Young Veterans. Ces derniers vont remporter la victoire en 8 minutes 26, 61 de rating total, c'est très bien. Otis nous fait un 60, Akira Tozawa un 55, Zach Gibson un 62 et James Drake nous fait un 55. Plutôt des bonnes notes, je suis assez content. Les Grizzly Young Veterans récupèrent du momentum, on est plutôt pas mal et on enchaîne avec le second match où Becky Lynch va détruire Bifab en 3 minutes 13. Becky Lynch qui n'a pas trop de plans en ce moment, donc du coup je lui donne une petite victoire à Main Event. 51 de rating total, 75 pour Becky Lynch, 23 pour Bifab. Bifab c'est vraiment cata, hein. Le 23, pop, pop, pop. Ah ouais, ça fait mal. Bref. Segment backstage où on a la vision, notamment Austin Theory, qui en a plein les fesses des Mexicains Penta et Dragon Lee. Bon, même si c'est pas vraiment un Mexicain, mais bref. Penta, Dragon Lee, qui sont aussi associés à AJ Styles. Et Austin Theory essaye de motiver Logan Paul et Bronson Reed à les affronter à WrestleMania pour en finir définitivement avec eux. Bon, ils ont un peu de mal à être convaincus, Bronson Reed et Logan Paul, mais ça devrait pouvoir se faire. On sent que Austin Theory il a un pouvoir de persuasion assez efficace. Ça nous fait un 68, c'est plutôt bien. En plus, c'est un angle d'Austin Theory. C'est un succès. Bon, très bien. Rien de plus à signaler. Et on termine la soirée avec un excellent match. Alors là, je suis vraiment surpris. Ça nous fait une très bonne note. Dominic Mysterio va battre Wesley en 9 minutes 45. 73 de rating total. C'est vraiment bon. 68 pour Dominic, 62 pour Wesley. Bon. Et ben, je pensais même que les deux hommes avaient une bonne chemistry. Mais en fait, non, c'est juste la foule qui régit bien à Dominic Mysterio. Bon, écoutez, c'est très bien. En plus, la foule est plutôt chaude et c'est ce qui permet de porter le match. En plus, Wesley, bon, c'est pas un peintre sur un ring, donc c'est plutôt intéressant. Bon, je suis très content. Ça nous fait un 73, on termine très bien la soirée et le show nous fait un 68, donc c'est très bien, c'est cool. Bon, et ben cet épisode de Main Event, le dernier avant WrestleMania, c'est très bien passé. On va passer au booking d'Euro. Je vous dis à de suite. On attaque donc cet épisode d'Euro avec Finn Balor, tout juste couronné, qui arrive au ring en tant que champion du monde poids lourd. Mais bien évidemment, à peine arrivé sur le ring, la vision ne se fait pas attendre et Paul Heyman, accompagné de Bron Breakker, arrive au ring complètement furieux. Paul Heyman annonce que Bron Breakker veut son rematch. Punk et LA Knight se pointent également et ça devient un joyeux bazar. Adam Pearce doit intervenir et prend une mesure stricte. Ça sera un Fatal 4-Way à WrestleMania pour le titre. Mais en attendant, ce soir, il y aura un match en trio entre Balor, Logan Paul et Bron Breakker contre CM Punk, LA Knight et Rey Mysterio. Bron Breakker est furieux de devoir faire équipe avec Balor, mais s'il refuse et qu'il fait n'importe quoi, son rematch sera annulé. Donc ça lui laisse pas trop le choix, ça fait un très bon rating de 84 et on ouvre parfaitement le show avec notre nouveau champion du monde poids lourd qui est Finn Balor. Ah, j'aime bien le tournant qu'a pris cette course pour WrestleMania et c'est plutôt intéressant. On va trouver une conclusion ce week-end à WrestleMania, mais en attendant on va continuer le show avec un premier match en trio entre Zoey Stark et le Judgment Day contre Bayley, Jordynne Grace et Lyra Valkyria. Et dans un plutôt bon match de catch, les Babyface vont remporter la victoire lorsque Jordynne Grace va faire le pin sur Roxanne Perez. 66 de rating total, 52 pour Zoey Stark, 56 pour Roxanne Perez, 60 pour Liv Morgan, 55 pour Lyra Valkyria, 64 pour Jordynne Grace et 67 pour Bayley qui nous fait une excellente note. Liv Morgan is off his game, mais bon, c'est plutôt un bon match. Et du coup, la victoire des Babyface permet à Jordynne Grace d'intégrer un Fatal 4-Way pour la ceinture intercontinentale féminine que Zoey Stark défendra
contre Liv Morgan, Roxanne Perez et Jordynne Grace. Ça nous fait un très bon 55. Bon, c'était juste une annonce de match, rien de particulier. On retrouve Stephanie Wacker qui est au micro de Cathy Kelly et comme elle est sans programme pour WrestleMania, elle annonce qu'elle y fera un Open Challenge. Donc elle espère que quelqu'un y répondra favorablement. Ça nous fait un 53, c'est plutôt bien. On enchaîne avec un match par équipe. Les War Raiders affrontent les Creed Brothers et dans un bon match de catch, les Creed Brothers vont s'imposer après une intervention de Chad Gable qui permet à Brutus Creed de remporter la victoire. Ça nous fait un très bon 65. 62 pour Ivar, 58 pour Eric, 63 pour Julius Creed, 59 pour Brutus Creed. C'est plutôt bien les Creed Brothers qui reprennent un peu de momentum après avoir passé un moment avide. On continue avec Ethan Page qui va chercher Adam Pearce car il en a marre d'être pris pour un con et il demande d'avoir enfin son opportunité de rematch contre Tyler Bate. Pearce accepte et annonce que ce soir les Free Lions affrontent les Real Canadiennes. Ça nous fait un 63. J'avais mis une idée d'angle qui était plutôt favorable au succès, mais elle a quand même foiré et la gimmick d'Ethan Page est stale, donc il va falloir que je la change. Bon, et ben on verra ça plus tard, ça nous fait un 63, c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec le match trio, les Free Lions affrontent les Canadian Power. Je me rappelle pas que c'était les Canadian Power, je crois que c'était les Real Canadiennes. Bon bref, c'est pas grave, je modifierai ça après. Dans un match décent, les Canadian Powers vont remporter la victoire lorsque c'est Ethan Page qui va faire le pin sur Ricky Knight. Ça nous fait un 63 de rating total, c'est plutôt bien. 68 pour Tyler Bate, 52 pour Ricky Knight Jr. qui nous fait des bonnes notes, Ricky Knight Jr. c'est plutôt bien. 65 pour Pete Dunne, 49 pour Sean Spears, 61 pour Ethan Page et 39 pour Crazy Steve. Bon, c'est plutôt pas mal. Les Canadian Powers remportent une victoire très importante contre les Free Lions à moins d'une semaine de WrestleMania. Tyler Bate est-il en doute? Je ne pense pas, mais ça promet un beau match à Mania. On enchaîne avec AJ Styles au micro de Cathy Kelly et il est accompagné bien évidemment de Penta et Dragon Lee. Et AJ Styles annonce qu'ils sont favorables à un match 3 contre 3 Mania contre la Vision. Mais ils n'ont pas le temps de continuer, qu'ils se font attaquer par cette vision, puisque Logan Paul, Bronson Reed et Austin Theory vont s'occuper de la sécurité, devra les séparer. Ça nous fait un 62 et ça prépare bien le match de Mania. On enchaîne avec un match simple qui avait été réclamé la semaine dernière. Andre Chase affronte Kofi Kingston et Andre Chase va remporter la victoire en 9 minutes 29. Bon, une victoire un peu controversée puisqu'il va céder des cordes lors du tombé. Ça nous fait un 63, c'est plutôt pas mal. 53 pour Andre Chase, 63 pour Kofi Kingston. Biggie a fait du très bon travail en dehors du ring. Bon, ça, de toute façon, fallait ne pas en douter. Biggie n'était pas utilisé jusqu'à présent, mais depuis que Kofi Kingston tournait il retournait face et a refait équipe avec Biggie, et ben ça se sent dans les notes, ses notes sont bien meilleures. Andre Chase prend un premier avantage contre un membre du New Day, on verra à Mania ce qui se passera, mais pour l'instant, Chase U est invaincu et fait un très beau règne. On enchaîne avec Raquel en coulisses qui tombe sur Asuka. Du coup, elle la remercie d'avoir attaqué Kairi Sane la semaine dernière. Asuka lui dit qu'elle a fait ça contre Kairi et pas pour Raquel. Mais les deux apprennent que ce soir, elles vont devoir cohabiter puisqu'elles affrontent Kairi Sane et Io Sky. Les deux sont un peu mécontentes, ça nous fait un 67. Bon, c'est plutôt bien, surtout qu'on enchaîne avec le combat qui va être excellent. Et Io Sky et Kairi Sane vont battre Asuka et Raquel Rodriguez en 10 minutes 45. 74 de rating total, c'est très très bien. 59 pour Raquel. 72 pour Asuka, 68 pour Kairi Sane et 69 pour Io Sky. Ça nous fait un très très bon segment, je suis pleinement satisfait. Asuka nous fait toujours des aussi bonnes notes. Je suis content. Mais Asuka, je pense que de toute façon j'ai des plans pour Asuka pour après WrestleMania qui devrait la remettre bien en avant. En tout cas ça nous fait un 74, c'est excellent comme match. Et on enchaîne avec un segment préenregistré, c'est une vidéo préenregistrée. On voit Gunther qui fait une promesse qu'il terminera Ilya Dragunov à WrestleMania pour définitivement tourner la page et s'occuper enfin
de ce qui le concerne, le titre poids lourd, car cela fait trop longtemps qu'il a été éloigné de cette course. Les termes sont dits, c'est posé, c'est clair. Gunther a un objectif, une ambition, ça nous fait un 78, c'est très bien. On termine avec le main event de la soirée. Finn Balor et la Vision affrontent CM Punk, LA Knight et Rey Mysterio. Et dans un bon match de catch, Finn Balor et la Vision vont défaire les Babyface lorsque Braun Breaker va faire le pin sur Rey Mysterio. Ça nous fait un très bon 78. Logan Paul nous fait un 61. Finn Balor un 73. Braun Breaker un 66. Rey Mysterio nous fait un 63. LA Knight un 66. Et CM Punk un très bon 81. On termine donc ce dernier épisode de Raw sur une bonne note, une victoire des Heels. Finn Balor semble en grande confiance. Braun Breaker a quand même été satisfait de remporter la victoire ce soir. Ça nous fait un 77 de rating total. La popularité augmente dans 6 régions, on n'en perd pas. C'est plutôt bien, on termine bien le dernier épisode de Raw de cette saison 1. Au Financial Report, on fait 1,8 million de bénéfices, excellent. Et popularité récap, on l'augmente, ça aussi, elles augmentent au Mexique. Bon, et ben c'est tout pour cet épisode de Raw. Je vous dis à très vite pour le dernier épisode, le dernier weekly avant WrestleMania, ça sera SmackDown. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.